Quentin présente la 31e foire du livre de Brive. Midi moins le quart avec Christophe Tastet, vos invités, Nelson Montfort. Exactement, pour son livre Le roman de Londres aux éditions du Rocher. Nelson Montfort, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à vous tous. Un amour de l'Angleterre, forcément. On vient d'écouter le groupe Supertramp à l'instant, ça vous dit quelque chose ? C'est une belle introduction, effectivement, puisque dans mon livre Le roman de Londres, il y a un chapitre consacré au Londres des 60s. Supertramp, c'est un petit peu plus les 80s ou les 90s, mais voilà, c'est un livre dans lequel je développe, des personnages historiques et anecdotiques. Donc ça va des Beatles à la reine Victoria, en passant par Shakespeare, en passant par par Churchill, par tous les personnages qui ont fait et qui continuent à faire l'histoire de Londres et de l'Angleterre. Mais alors, comment est née l'idée de faire un livre sur Londres ? Vous aimez à ce point l'histoire ? Oui, je suis un grand passionné d'histoire, et lorsque les éditions du Rocher, avec lesquelles j'avais déjà publié un livre sur Jean Ferrat, m'ont proposé d'intégrer cette collection Le roman de, qui compte un certain nombre de livres, notamment sur la Russie, sur Saint-Pétersbourg, sur les grandes villes d'Europe. Bizarrement, Londres n'y figurait pas, oui. Alors que c'est la ville préférée des Français, statistique à l'appui, c'est la ville où les Français se rendent le plus. Et bien voilà, nous avons donc décidé de publier ce roman de Londres qui est sorti en juin et qui, enfin je touche du bois, a vraiment un très joli succès. Donc j'en suis très heureux d'être ici à Brive aujourd'hui. Alors parlons un petit peu de ce que l'on peut y retrouver dans ce roman de Londres. Quand on pense à Londres, on pense à Big Ben, à la tour de Londres, au pont suspendu. Voilà, ce pont, effectivement, le pont de la Tour de Londres qui fait la couverture du livre. Ce pont qui, pendant les Jeux Olympiques, avait les 5 anneaux olympiques en dessous. Et la Tour de Londres qui fait partie des lieux dont je parle dans ce livre. Alors la Tour de Londres, c'est un endroit particulièrement effrayant dans lequel il y avait des exécutions capitales terribles, mais terribles. Alors j'ai essayé de mettre, si tant est que faire se peut, un petit peu d'humour, parce que sinon ça va faire frémir tous les lecteurs. Mais il faut savoir que tout ce qui est dans ce livre est vrai, même si, encore une fois, j'ai essayé un petit peu à l'image de nos amis anglais d'y mettre le recul et l'humour nécessaire. Alors tant nous sommes dans le terrible, il y a aussi le Londres de Jack l'Éventreur. Oui, alors c'est Jack the Ripper qui effectivement était aussi un personnage qui a réellement existé, qui a nargué la police pendant plus de 3 ans et qui peut-être aurait été un membre de la famille royale en la personne du duc de Clarence, puisque dans les quartiers terribles de l'East End, à ce moment-là, à la fin du 19e siècle, où se levaient des brouillards matinaux et des nuits très noires, eh bien, c'est à cette époque qu'il agissait. Ça fait partie effectivement des personnages mi-légende, mi-réels de l'Angleterre, et c'est encore une fois, c'est ce que j'ai essayé de développer dans ce livre, tout comme Sherlock Holmes. Oui, lui c'est l'inverse peut-être, c'est une légende qui est devenue tellement vivante qu'on a cru qu'il avait réellement existé. Je pense qu'il y a un rapport entre Sherlock Holmes et James Bond, c'est-à-dire que la personnalité des héros ont dépassé la personnalité de leurs auteurs, Conan Doyle ou Ian Fleming. Et voilà, de ça aussi je parle dans mon livre. Parlons un petit peu de la frénésie des années 60, de la musique. Londres devait bouillonner. Ah oui, je crois que le Londres des 60s, avec l'accueil de tous ces groupes, à commencer par les Beatles, dont je parle longuement dans le livre, c'est ce qui a donc instauré à la fois une mode vestimentaire et puis je dirais presque une manière d'être, une manière de vivre. J'en parle longuement dans le livre parce que ce Londres des 60s continue à influencer le Londres d'aujourd'hui. Et même si les Beatles, comme vous le savez, étaient originaires de Liverpool, leur histoire, à commencer par cette photo sur Abbey Road où on les voit les 4, est intimement mêlée à la ville de Londres. Et puis Londres, c'est aussi une ville littéraire. L'Angleterre a de grands auteurs, Dickens, Shakespeare. Oui, c'est une ville à la fois littéraire, vous venez de les citer, Dickens, Shakespeare, et également musicale, puisque Georg Friedrich Händel a accompli l'essentiel de sa carrière à Londres, à Brook Street, et de tout ça je parle. C'est-à-dire que de tout ça je parle dans cet ouvrage. J'ai voulu développer les personnages, parce que je pense qu'un livre est intéressant à travers ses personnages. Finalement, ce qui compte, c'est l'humanité des gens, l'humour quand c'est possible, et le legs qu'ils puissent laisser dans l'histoire. Et tous ceux dont nous sommes en train de parler aujourd'hui sont des personnages qui me fascinent énormément. Nelson Montfort, comment se passe votre foire du livre de Brive à dialoguer avec les gens qui vous disent « mais il n'y a pas de sport ». Eh bien, écoutez, justement, Christophe, c'est ce que je voulais faire. C'est pour ça que je suis très heureux de travailler avec les éditions du Rocher, parce que je ne voulais pas faire un livre de sport. Je voulais faire un livre
où on ne m'attend pas. Enfin, 2 livres en la circonstance, puisque j'ai publié donc un livre sur Jean Ferrat, suivi donc du roman de Londres. J'essaye de le faire dans mon style, avec l'enthousiasme et l'humour qu'on me connaît, en tout cas je l'espère. Mais voilà, je voulais être sur des sentiers où on ne m'attend pas. Nous avons en plus des jolis projets ensemble, dont je vous parlerai peut-être dans un an, ici même. Voilà. Mais je suis très content de cette collaboration. Et puis pour répondre à votre question, je suis vraiment très heureux de toutes les personnes que je rencontre, parce qu'aller à la rencontre des lecteurs, et qui sont donc des téléspectateurs évidemment, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Je rencontre ici beaucoup de sourires, beaucoup d'enthousiasme, et c'est un vrai plaisir. C'est pour la 2e année que je suis ici, et c'est un vrai plaisir d'être ici. Merci beaucoup Nelson Montfort. Le roman de Londres vient de paraître donc aux éditions du Rocher, à dévorer pour se replonger dans la capitale britannique.